Alright, Shalom Akem, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, so, on va commencer directement dans le livre de 4 Ezra, chapitre 15, et verset 5. Ça dit ici, voici, dit le Seigneur, Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, j'introduis dans l'univers des mots, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. Okay? À cause que l'iniquité s'est propagée, s'est multipliée sur toute la terre, et bien pour cette raison, le Seigneur apporte des grands jugements. Okay? Et un des plus grands jugements, c'est la faim qu'il va apporter, okay? La famine. Okay? Et ce qui va causer le cannibalisme, c'est sur ce dont on va toucher aujourd'hui. Donc le cannibalisme sera présent dans les sociétés. Okay? Et ça va être, ça sera pas, ça sera courant, ok? Les gens vont se manger les uns les autres, ok? Puisque c'est mentionné dans la Bible, ok? Et c'est pas un fait nouveau, ok? Ceci s'est déjà produit auparavant, ok? Dans l'histoire, ok? Durant les différentes famines qui s'est produit. Et même dans la Bible, ok? De plus dans la Bible, le cannibalisme est mentionné. On va aller voir ça dans le livre de Deuxième Roi, chapitre 6. Et on va commencer au 25e verset. Et ça dit ici. Et il y eut une grande famine. Enfin, je commence au 24e verset. Il arriva après cela que Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée et monta et assiégea Samarie. So, il a fait un siège contre Samarie. Et il y eut une grande famine dans Samarie. Et voici, ils l'assiégèrent jusqu'à ce que la tête d'un âne soit vendue 80 pièces d'argent et le quart d'un câble d'excréments de pigeon, ok, l'excrément de pigeon pour 5 pièces d'argent, ok, so les gens étaient rendus à acheter, à manger une tête d'âne et les excréments de pigeon, ok, même pour de l'argent. Verset 26, et comme le roi d'Israël passait sur la muraille, une femme lui cria disant, aide-moi mon seigneur au roi. Et il dit, si le Seigneur ne t'aide pas, comment t'aiderai-je dans l'heure où du pressoir? Et le roi lui dit, qu'est-ce qui te chagrine? Et elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils pour que nous puissions le manger aujourd'hui, et demain nous mangerons le mien. Ok, ce sont des femmes qui se sont consortées à manger, ils se sont planifiés à manger leurs enfants. Ok, verset 29. Ainsi nous avons fait bouillir mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils pour que nous puissions le manger. Et elle a caché son fils. Ok? So, on voit que le cannibalisme s'est produit, man. Ok? En Israël. Ok? À cause du fait que la ville avait été assiégée par les Syriens. Eh bien, le Seigneur a dit que notre ennemi allait assiéger euh, allait nous assiéger. Ok, le Seigneur a dit ça, le Seigneur Yahushua. Je vais aller prendre ça dans le livre de Luc. Luc 19 et 43. Luc chapitre 19 et verset 43, ça dit ici. Euh, Verset 41. Et quand il s'approcha, il regarda la ville et pleura sur elle, disant, si tu avais su, même toi, du moins en ce jour, le tien, les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Car les jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront d'une tranchée et t'encercleront et t'enserreront de tous côtés. Okay, ceci s'est produit durant le temps euh, de la guerre entre les Romains et les Jews. Okay? Euh, si je ne me trompe pas, c'était de 66 Anno Domini jusqu'à
73. Result of a Attendez un combination of instant. extremely low humidity, a raging fire, and a cold front. The temperature dropped by 20 degrees. Laisse-moi juste checker ici. Jews and Roman War. So 66 à 73, right? Ok. 66 à 73, ok. So j'avais raison. 66 à 73, ok, durant la révolte des Jews, ok. So, spécifiquement en 70 AD, ok, ces Romains, eh bien, ils ont encerclé Jérusalem. Ils ont encerclé les différentes villes, ok, de Jérusalem. D'Israël, c'est là qu'il y a les différentes villes d'Israël. So, et maintenant, ok, Esau Edom, ok, l'autoproclamé en plein qui, encore une fois, sont les Romains dans la réincarnation, eh bien, ils vont encore encercler les Israélites, ok? Mais ceci fait référence au temps de trouble, le temps de la tentation, le temps du trouble de Jacob, euh, et le temps où il va forcer tout le monde à prendre la marque de la bête, ok, la puce électronique. Ça dit dans le livre d'Apocalypse, le 12e chapitre, et le 12e verset, par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux et vous qui demeurez en eux, malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable ce sont les Édomites, le diable veut dire le, euh, euh, le diffamatoire, le déceveur, ok. Le diable est descendu vers vous, ok. Ces Édomites, ces autres proclamés en blanc, commençant par les élites, ok, est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment, ok. So, sachant que son empire vient à sa fin, eh bien, il va utiliser son moyen de défense, qui est son épée. Okay? So, il va faire la guerre contre Israël. Okay? Verset 17. Et c'est le peuple contre qui il a une haine. Okay? Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Yahushua et Mashiach. Okay? So, ils vont faire la guerre contre les Israélites, man, ok, spécifiquement les élus, ok, mais tout Israël sera soumis à cette guerre, man, ok, ça dit ici dans le livre de 4 Esdras, chapitre 16 et verset 69, voici, en effet, que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable, ok, l'armée de Esau Edom, ok, on saisira certains des vôtres et on les nourrira de viande immolée aux idoles, ouais, parce qu'ils seront en prison, beaucoup seront en prison dans des camps de concentration, ils seront forcés à manger certaines viandes non pures, man, ok. Ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux objet de dérision, d'affront et de mauvais traitements. Car à l'Ossie et dans les villes voisines, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur, donc les Israélites. On dévastera en effet, on pillera leurs moyens de subsistance et on les chassera de leur propre maison. Alors se manifestera l'approbation de mes élus tel que l'or que l'on éprouve au feu. Okay? Ce sera un temps de trouble pour les Israélites. Okay? Right? Il va venir avec son armée. Okay? Il y aura la loi martiale sera mise en place. Les militaires vont régner les rues. Ok. So, c'est ce que ça veut dire lorsque, eh bien, ils nous encercleront encore, man. Ok, ce que Yahusha veut dire, lorsqu'ils nous encercleront encore, ok, dans l'âge où nous sommes. Ok. Et, bien sûr, de plus que l'implémentation de la marque de la bête, qui dit que sans la puce électronique, nul ne pourra acheter ni vendre. Lorsqu'on va au 16e verset, ça dit ici, et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Okay? So, ceci est l'oppression totale, okay, qui va faire que beaucoup ne pourront pas se procurer du pain. Okay? Et c'est sûr qu'il y aura d'autres
événements qui vont faire qu'il y aura une limite de pain. Ok, c'est pas dur pour ces élites d'arrêter les cargos, euh, les livraisons de viande, pas seulement de viande, de pain, ok, d'aliments. Ok, ils ont arrêté les trucks, les camions qui apportent la nourriture, ils peuvent faire ça. Euh, et de plus, l'inflation et l'hyperinflation. Ok, les Écritures te parlent de ça aussi. Ok, de l'inflation et l'hyperinflation. Où ton dollar n'aura pas assez de pouvoir pour te procurer les aliments que tu veux. Ok, Apocalypse chapitre 6 et verset 5, ça dit ici, lorsqu'il eut ouvert le troisième sceau, j'entendis la troisième bête dire, viens et vois. Et je regardais, et voici un cheval noir. Et celui qui était assis sur lui avait une paire de balances dans sa main. Ok, ce serait un temps très ténébreux, man. Ok, un temps de jugement grave. Ok, que la balance représente le jugement. Ok, un temps où les Israélites, beaucoup seront en captivité dans des camps de concentration. Ça dit ici au verset 6, et j'ai entendu une voix au milieu des quatre bêtes dire une mesure de blé pour un sou. Ok, et un sou, c'est un dinar. Un dinar représentait une, euh, un salaire pour une journée. Ok, tu recevais un dinar pour avoir travaillé pour une journée. Ok, so, ça dit une mesure de blé pour un dinar. Ok, so, tu auras une seule mesure de blé pour avoir pour, pour un salaire d'une journée. Ok, tu vas juste pouvoir te procurer une mesure de blé. Et trois mesures d'orge pour un sou. Ok, même chose. Ok, pour ton salaire d'une journée, tu vas juste pouvoir te procurer trois mesures d'orge. Ok, pourquoi? Parce que la valeur du dollar va chuter. Ok, le dollar n'aura plus de pouvoir, n'aura plus de grande valeur. Ok, au point où la journée, tout ton salaire d'une journée peut juste te donner une certaine ration. Ok, et ça dit ici, et veille à ce que tu n'endommages pas l'huile ni le vin. L'huile ni le vin représentent les élus. Donc, ceux qui ont cette huile, ceux qui ont ce vin qui est symbolique à cette vérité, okay, cette sagesse, cette compréhension, okay, des instructions de Yahweh Bashim Yahushai, okay, l'évangile de Yahweh Bashim Yahushai, le témoignage de Yahushai, l'esprit de prophétie. Okay? Alright? So, eux seront préservés. Okay? Les élus seront préservés, mais les autres sont tous assujettis à ce mal. Okay? Le Seigneur a dit qu'en aucun cas est-ce que un de ces élus va souffrir de famine. Ok? Je vais prendre ça rapidement dans le livre de Proverbes. Proverbe 10 et 3. Ça dit ici, le Seigneur ne permettra pas que l'âme de l'homme droit soit affamée, mais il rejette la substance des hommes immoraux. Okay? Ce l'homme droit ne va pas être affamé. Okay? Tu ne vas pas le trouver en train de bégayer pour du pain. Okay? Ceci n'existe pas. Okay? Pour l'homme droit, ça n'existe pas. Okay? Pour les serviteurs de Yahweh Bashim Yahushai, ceci n'existe pas. Psaume 37 et verset 25, ça dit, si j'ai été jeune, maintenant je suis vieux, cependant je n'ai pas vu l'homme droit abandonné, ni sa semence mendiant son pain. Okay? So, le jour de la famine n'est pas créé pour l'homme droit. Okay? C'est créé pour les hommes immoraux. Okay? Fait qu'il y a un précédent qui m'est venu en tête. Dans le livre de Siracide, je ne me trompe pas, c'est le 40e chapitre. Et verset 9, c'est la mort naturelle. Verset 8, Siracide 48, voici ce qui attend tous les êtres vivants, de l'animal à l'être humain. Mais ce sera 7 fois plus grave pour les gens mauvais, les immoraux. C'est la mort naturelle ou un assassinat, des disputes, des guerres, de grands malheurs, la famine, la destruction, les épidémies. Tout cela, Yahweh Bashmi Yahushua l'a créé contre ceux qui ne respectent pas sa loi. Et c'est à cause d'eux qu'il y a eu la grande inondation.
Ok? Sur la grande inondation, le déluge, eh bien, c'est venu à cause des hommes immoraux. Ok? Eh bien, et nous avons surpassé les, euh, les œuvres, les œuvres immorales dans du temps de Noah. Ok? Nous sommes présentement sous le règne des Édomites qui, eux, sont euh, la source de l'impiété, la source de l'iniquité. Ok? C'est pour ça qu'ils viennent, comme ça dit dans 2 Thessaloniciens 2 et verset 8, ça dit lui qui vient par l'intervention de Satan, ou bien la participation de Satan dans tout ce qu'il fait, tout ce qui pousse cette immoral. Et ceci a causé que beaucoup des Israélites suivent ces manières. Proverbe 12 et verset 26 dit ici, l'homme droit est plus excellent que son voisin. L'homme droit, c'est l'Israélite, et son voisin, ce sont les Édomites. Mais ça dit, mais le chemin des immoraux les fourvoie. Donc, ils sont séduits par ces manières. Okay? Et c'est pour ça que beaucoup d'Israélites vont souffrir de famine, man. Okay? De famine. Et ils vont, ils vont se tourner vers le cannibalisme, man. Okay? Et ceci est une des malédictions qui est tombée sur le peuple d'Israël. Okay? Si on va au livre de Deutéronome 28 et verset verset 50, ça dit ici, une nation à la mine féroce qui n'aura ni égard pour la personne âgée, ni ne fera preuve de bonté pour l'enfant. Je commence au verset 49, c'est là que ça dit, si le Seigneur amènera contre toi une nation venant de loin, du bout de la terre, aussi prompte que l'aigle qui vole, et le symbole animalistique des Édomites, c'est l'aigle, ok? Comme on voit dans leur dollar, comme on voit dans le sceau américain, euh, you know, et le symbole animalistique des Grecs et des Romains, c'était l'aigle. Et ce sont les Édomites qui sont dans back dans la réincarnation dans l'âge où nous sommes. Ok, ça dit ici aussi prompt que l'aigle qui vole, une nation dont tu ne comprendras pas la langue, une nation à la mine féroce qui n'aura ni égard pour la personne âgée ni ne fera preuve de bonté pour l'enfant. Et elle mangera le fruit de ton bétail et le fruit de ta terre jusqu'à ce que tu sois détruit et que tu ne laisseras, qui ne te laissera non plus ni grain, ni vin, ni huile, ni l'accroissement de tes vaches, ni des troupeaux de tes moutons jusqu'à ce qu'elle t'ait détruit. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont complètement détruit la nation d'Israël. Okay? Seuls les élus sont de retour, okay? Sont réveillés, okay? Sont revenus à la vie. Et ceci grâce à Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay? C'est seul grâce à l'Esprit Saint de Yahweh Bahashem Yahweh Shai que nous voyons clairement qui sont nos ennemis, quelles sont leurs intentions et comment ils ont une haine envers le peuple d'Israël, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Verset 52. Cette nation, continuons, ça dit ici, et elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles hautes et fortifiées tombent dans tout ton pays en lesquels tu te confiais, et elle t'assiégera dans toutes tes portes à travers toute la terre que le Seigneur ton Dieu t'a donné. Ceci s'est produit à plusieurs reprises durant l'histoire, okay? Durant le temps des Grecs, durant le temps des Romains. Et maintenant encore, okay, ils s'apprêtent à attaquer la nation d'Israël. Verset 53. Et tu mangeras le fruit de ton propre corps, la chair de tes fils, de tes filles, que le Seigneur ton Dieu t'aura donné durant le siège et dans l'étroitesse dans laquelle tes ennemis t'enserreront. Ok? So, cette malédiction, oui, est tombée durant le temps de Elijah. Ok? Mais elle se produit aussi dans différents temps dans l'histoire. Ok? Le cannibalisme. Ok? Et elle va encore tomber dans l'âge où nous sommes. Ok? Ouais, ce cannibalisme s'est produit durant le temps de la grande famine. Ok, j'ai quelques informations ici. Durant le temps de la grande famine, temps d'une période qu'on appelle le Holodomor. Ok, so on va aller premièrement dans la grande famine. On va juste lire ça en français. Ça dit la grande famine a commencé avec le mauvais temps au printemps 1315. Les mauvaises récoltes ont duré jusqu'en 1316, jusqu'à la récolte d'été de 1317. Et l'Europe ne s'est complètement rétablie qu'en 1322.
Les mauvaises récoltes n'étaient pas le seul problème. La maladie bovine a entraîné une chute du nombre d'ovins et de bovins allant jusqu'à 80%. La période a été marquée par des niveaux extrêmes de criminalité. Right? Et c'est ce qui va se produire, man. Écoute, dès que ton pain, tu dois procurer ton pain pour plus que 50 dollars. Je dis 50 dollars, même 100 dollars, plus de 200 dollars, on ne sait même pas combien, mais à des prix non raisonnables. Ok, même ça dit pour une salaire d'une journée, ok, une mesure de blé. Les gens vont commencer à devenir charnels, ok, ça va mener à la criminalité. Ok, c'est évident et tu ne peux pas te détourner de ça, ok. C'est ce qui va se produire, ok. Les Écritures te disent ça, comment les gens vont entrer dans la maison des autres pour le manque de pain, ok. Lorsque tu lis le livre de 4 Esdras, le 15e chapitre, ça dit si la période a été marquée par des niveaux extrêmes de criminalité, de maladies, de morts massives et même de cannibalisme et d'infanticide. Ok, la crise a eu des conséquences sur l'Église. Ok, so, infanticide, c'est quoi l'infanticide? On sait que seed veut dire tuer, ok, et infant, ça veut dire enfant. Ok, so tuer des enfants, ça dit ici, infanticide ou homicide de nourrissons est le meurtre intentionnel de nourrissons ou de leur progéniture. Ok, ok, so que ce soit bien, c'est sûrement que ce soit à cause que les enfants vont être dans la détresse et les parents pourront pas tolérer, ils vont voir leurs enfants souffrir, donc ils vont les tuer, ok, ou bien ils veulent pas que leurs enfants soient bien violés ou bien, maltraités par d'autres, et bien ils vont les tuer, ou bien que ce soit pour le fait que ils vont manger leurs enfants, ok, that's it, man, alright, so ceci s'est produit, man, ok, auparavant. Ok, et ceci, encore une fois, est mentionné dans la Bible, et c'est ce qui va se produire encore. Ok, les Écritures disent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ok, si on va dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1 et verset 9, la chose qui a été, c'est celle qui sera. Et celle qui est faite est celle qui sera faite. Et il n'y a pas de nouvelle chose sous le soleil. Ok, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ok, alright, so, ceci s'est produit dans le temps de la grande famine. Il y avait l'infanticide, il y avait le cannibalisme. Allons maintenant dans le Holodomor, ok, qui était une famine créée par l'homme, ok, que les Russes, l'Union soviétique a fait contre les Ukrainiens. Ok, ça dit si l'Holodomor, également connu sous le nom de la grande famine ukrainienne, était une famine provoquée par l'homme en Ukraine soviétique de 1932, donc ça fait pas longtemps même, à 1933, qui a tué des millions d'Ukrainiens. Ok. L'Holodomor faisait partie de la famine soviétique plus large de 1930 à 1933 qui a touché les principales régions productrices de céréales et de l'Union soviétique. Ok, so l'homme peut créer la famine, ok, mais qui contrôle l'homme? Eh bien, Daniel 4 et 17 te dit que c'est le Seigneur qui règne dans le royaume de l'homme. Ok, so le Seigneur euh, coupe la subvention ou bien la fournition d'aliments, ok, pour cause de jugement. Ok, le Seigneur apporte la pénurie alimentaire pour cause de jugement. Ok, ça dit ici, cannibalisme. Des preuves d'un cannibalisme généralisé ont été documentées pendant l'Holodomor. La survie était une lutte morale autant que physique. Une femme médecin écrivait à une amie en 1933 qu'elle n'était pas encore devenue cannibale, mais qu'elle n'était pas sûre de ne pas le devenir au moment où ma lettre vous parviendra. Les bonnes personnes sont mortes les premières. Ceux qui refusaient de voler ou de se prostituer mouraient. Ceux qui donnaient à manger aux autres moururent. Ceux qui refusaient de manger les cadavres moururent. Ceux qui refusaient de tuer leurs semblables moururent.
les parents qui résistaient au cannibalisme sont morts avant leurs enfants. Au moins 2505 personnes ont été condamnées pour cannibalisme dans les années 1932 et 1933 en Ukraine, même si le nombre réel de cas était certainement beaucoup plus élevé. Okay? Si on parle de milliers de personnes qui se tournent vers le cannibalisme afin de survivre, okay? À cause de la disette de pain, le manque de pain. Et c'est ce qui va se produire, man. Ok? C'est ce qui va se produire à nouveau. Ok? Ah ouais, ceci est le jugement de Yahweh Bashim Yahushua, man. Ok? Ok, 4 Esdras 15 et 58. Je vais rester dans 16. Ok, on va finir avec ça. 4 Esdras 15 et verset 58. Ça dit ici, euh, verset 57, tes rejetons mourront de faim, tu tomberas sous la lance, tes villes seront écrasées, tous les tiens dans la plaine tomberont par l'épée. Ceux qui sont dans les montagnes périront de faim, affamés de pain et assoiffés d'eau, et mangeront leur chair et boiront le sang. Ok? Ok. En fait, il y a un autre précepte qui m'est venu en tête dans le livre d'Isaiah. Regardez. Kilo. Who is better in bed? Dancers, singers, or actors? Isaiah 49. Isaiah chapitre 49. Verset 25, ça dit ici, car ainsi dit le Seigneur, même les captifs de l'homme puissant lui seront ôtés, et la proie du terrifiant sera délivrée, car je contesterai avec celui qui conteste avec toi, et je sauverai tes enfants. Et je nourrirai ceux qui t'oppriment de leur propre chair, et ils s'énivreront de leur propre sang, comme avec du vin nouveau, et toute chair saura que moi, le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, je suis ton sauveur et ton rédempteur, le puissant de Jacob. Ce Yahweh Bashim Yahushua va apporter un grand jugement. Et les gens vont se tourner vers le cannibalisme. Hein, okay? Ceci est inévitable. Alright, so je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, Bahasham Kudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.